chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au 22. Voilà. Il y avait en terre d'Out un homme appelé Liov, donc Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Il eut 7 fils et 3 filles, et son bétail était de 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, avec un grand nombre de serviteurs. Cet homme devint le plus grand de tous les fils de l'Orient. Or, ses fils allaient et faisaient des festins dans leur maison, chacun son jour, et ils envoyaient appeler leur roi, sœurs, pour manger et boire avec eux. Et il arrivait que, quand les jours de festin étaient passés, Job les sanctifiait et les laissait aller. Il se levait de bonne heure le matin et faisait monter des holocaustes selon leur nombre à tous, car Liov se disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils blasphémé contre Elohim dans leur cœur. Liov agissait toujours ainsi. Alors il arriva un jour que les fils d'Elohim vinrent se présenter devant Yahweh. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Yahweh dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à Yahweh en disant: je viens de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Yahweh dit à Satan: as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Liov? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Et Satan répondit à Yahweh en disant: est-ce en vain que Liov craint Elohim? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et son bétail s'accroît sur la terre. Mais étends ta main, s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui. Il ne te bénira pas en face. Et Yahweh dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de Yahweh. Et il arriva qu'un jour, comme ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Iov et lui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, et ceux de Séba se sont jetés dessus, les ont pris et ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour te le rapporter. Celui-ci parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu d'Élohim est tombé du ciel, il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour te le rapporter. Celui-ci parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: les Chaldéens se sont rangés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont pris. Ils ont frappé les serviteurs au tranchant de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te le rapporter. Celui-ci parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle est tombée sur les jeunes hommes et ils sont tous morts, et je me suis échappé, moi seul, pour te le rapporter. Rebecca, verset 20. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête, puis il jeta par terre, se prosterna et dit: c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Voilà, donc, amen. Gloire à Dieu. Donc, ici, nous avons l'Écriture nous parle de Job. Donc, c'était
un fils de l'Orient, et quelqu'un qui avait une relation personnelle, qui est même décrite par Dieu. Dieu se vantait de Job, parce que Job le connaissait. Job, malgré qu'il avait beaucoup de moyens, hein, parce que parfois quand les gens ils ont des richesses de ce monde, ben, ils tournent le dos à Dieu. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin, leurs richesses deviennent leur Dieu, leur première préoccupation. Mais ce n'était pas le cas de Job, hein, parce que l'Écriture nous dit qu'il avait un témoignage. Il était connu déjà, il était le plus grand de l'Orient, grand déjà pas à travers ses différents investissements. C'était quelqu'un qui avait investi au sein de sa communauté, au sein de sa région. Nous voyons ces investissements-là. Et il était connu déjà à cause de ces investissements, mais aussi il avait un témoignage. Donc il était aussi connu par sa foi. C'est quelqu'un qui s'est détourné du mal. Il y avait même, quand il avait l'occasion de faire du mal, il s'abstenait. Pourquoi? Parce que il était attaché à Dieu. Alors, donc ici, on aurait pu dire, quand je lis un peu l'histoire de Job, notamment ses investisseurs, un homme d'affaires, hein, un grand opérateur économique. On peut dire ça. Peut-être même c'est lui qui il contrôlait l'économie de la région. Il était le plus grand, donc c'était le plus grand qui avait investi. On peut dire aujourd'hui, par exemple, on peut dire qu'il était la première fortune de la région où il habitait, un peu comme Bernard Arnault en France, à cause de ses investissements, ou les Liliane Bettencourt sont comme des premières fortunes de la France, à cause de ce qu'ils ont beaucoup investi et ils ont diversifié leur investissement. Ils sont dans presque toutes les filières. C'est le cas de Job. Donc l'Écriture nous parle il avait quoi, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 ânesses, 500 paires de bœufs, donc 1000 bœufs. Donc quand on parle de bœufs là, on voit que les bœufs, on les utilisait à cette époque, c'était pour le sol, pour labourer le sol. Donc ça veut dire qu'il avait investi dans tout ce qui est agriculture. D'accord? Il contrôlait l'agriculture. À son époque, les ânesses et les chameaux, c'est un peu comme les avions qu'on a aujourd'hui. C'était des moyens de transport. D'accord? Donc ça veut dire qu'il avait investi à son époque, il avait investi dans les transports. Un peu comme les transports, comme nous on a les avions, ce sont des moyens de transport modernes, les avions, les bateaux, les trams, les bus, les trains. Donc Job avait investi dans tous ces domaines-là. Il contrôlait ce marché. Et donc il avait des restaurants. Il avait des restaurants, pas des brebis et tout ça. Il avait des restaurants, il avait des boucheries. Vraiment, c'était quelqu'un qui pouvait dire, ben là, qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Vous voyez, c'est parfois, et j'aime beaucoup la Bible parce que, des fois, vous savez, quand on est confronté à des difficultés, en fait, et les gens, ils peuvent on peut vous culpabiliser, dire, mais oui, mais pourquoi vous n'avez peut-être pas mis des filets de sécurité pour éviter que ce malheur s'abatte sur toi, tu vois. Les gens peuvent réfléchir comme ça. Pourquoi vous n'avez pas été prévenant, sachant que tout peut arriver? Oui, voici un homme qui est prévenant, un homme qui avait compris qu'on vit dans un monde qui est économiquement instable ou incertain. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en application la sagesse de Salomon. Hein, Salomon dans 11, on dit ne mets pas tes œufs dans le même panier. D'accord? Parce que si tu mets par exemple tes œufs dans le même panier, imagine un peu que tu fasses un faux pas. Tu perds tous tes œufs. Ou jette ton père jette ton père en mer et le soir tu le retrouveras. Donc c'est quelqu'un qui avait investi ou donne des parts, 8, 7, donne des parts, fait des parts à des personnes, 7 voire 8,
parce que tu ne sais quel malheur arrivera. Donc c'est quelqu'un qui avait, euh, il avait utilisé la sagesse, parce que Salomon c'était quelqu'un qui avait réussi à l'époque du roi Salomon. On ne parlait même pas des lois économiques, hein. C'est la rareté qui fait à ce que on parle de l'économie. Parce que lui, l'or était comme... c'était comme l'argent, c'était comme des pierres en fait. On pouvait compter de l'argent comme des pierres en fait. Donc, tellement il était riche en fait. À son époque, il y avait beaucoup de richesses. Donc, le Seigneur l'avait rendu tellement riche que l'argent, c'était comme des pierres. Et donc, on peut voir ici, on peut dire en Job que voici quelqu'un il a la sécurité et rien de mal ne peut l'arriver. Mais on voit dans le verset, l'Écriture nous dit qu'un jour, dans le verset 6, que pendant que les enfants, donc les enfants de Dieu se présentent devant le Seigneur, il y a quoi? Satan aussi vint se présenter, c'est le verset 6. Aussi vint au milieu d'eux, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, dit de parcourir ça et là sur la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Il y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait, droit, craignant Dieu. Donc c'est le témoignage que Dieu rend à Job en fait. Donc Dieu nous connaît, Dieu connaît. Ce n'est pas ça, là, ce n'est pas les hommes qui témoignent de Job. C'est Dieu lui-même qui connaît, il connaît les cœurs, sont de les cœurs, il connaît les reins, il connaît qui lui appartient. Il sait que Job lui appartient. Et il le fait savoir. Il le fait savoir au diable. Peut-être le diable encore, il a la possibilité, n'est-ce pas, de venir. C'est l'accusateur, hein? Apocalypse chapitre 12. Hein? On dit qu'il a été précipité, celui qui accusait les élus de Dieu jour et nuit. Donc c'est Satan qui accuse. Il peut même nous accuser, même dans nos pensées. D'accord? Il peut t'accuser sur quelque chose qui est faux en fait. Pour te culpabiliser en fait. Pour te mettre très mal. Donc c'est l'accusateur. Et son travail d'accusation, il n'a pas fini. Il peut t'accuser à travers, par l'intermédiaire des hommes. Ou même il t'envoie directement des pensées d'accusation, de culpabilité, que tu te sens coupable. Voilà. Et ça peut t'empêcher à ne plus adorer le Seigneur. Donc voilà. Et donc je disais vraiment tous les écrits qui sont que nous avons là, les témoignages, c'est pour nous aider en fait. Et la Bible dit que les choses cachées, Deutéronome 29 dit que les choses cachées, c'est pour Dieu. D'accord? Quand c'est caché, ça dit que c'est hors d'atteinte. C'est hors de notre portée. Nous n'avons pas accès, hors d'accès. Il faut que celui qui a caché lui-même te le dévoile. D'accord? Et quand c'est caché, c'est pour Dieu. Et ce qui est révélé, c'est pour nous et pour nos enfants. Donc, quand Dieu révèle, c'est pour notre instruction. C'est pour que nous soyons enseignés. D'accord? Et il y a aussi, on peut lire, par exemple, nous pouvons lire, il y a ça la révélation. C'est ce qui nous est dévoilé parce qu'on ne connaît pas. Donc, même nos compétences intellectuelles, nos compétences techniques ne peuvent pas nous donner accès à ce qui est caché. Donc, il faut que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, les hommes qui est capable de nous amener d'amener la chose à la lumière. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, quand c'est révélé là, il y a ce qu'on peut lire là. Par exemple, nous lisons les Écritures, mais en même temps, on peut ne pas comprendre. Et nous avons besoin de ce qu'on appelle de l'illumination. C'est un éclairage. Tu lis un passage, parce que tu peux le lire comme de l'histoire jour, comme n'importe quel livre. Le Seigneur te donne la compréhension. C'est ça l'illumination, la compréhension. Mais regarde ce que cet homme a traversé. Voyez un peu, parce que les gens peuvent vous dire, peuvent t'incriminer. Et dire non, mais si c'était moi à ta place par rapport à la situation, j'aurais fait comme ça, j'aurais épargné comme ça, sachant que si telle chose m'arrive. Mais regardez, en un jour, il y a une réunion qui se passe où? Donc, Job n'a même pas connaissance.
c'est dans le royaume des cieux. D'accord? Job n'a pas compris. Job est sur la terre ici. Il continue à investir. Et en même temps, il était un prêtre. C'était un prêtre pour sa famille. On voit que le fait qu'il ait des moyens, ça n'avait pas... les moyens n'avaient pas... Il n'était pas absorbé par ses investissements au point où il n'y avait pas de place pour la relation avec le Seigneur. Et l'Écriture nous dit que constamment, quand ses enfants ils se retrouvaient, Job offrait des sacrifices, notamment les holocaustes. Les holocaustes font partie des 5 types de sacrifices que Dieu avait donnés à Israël. Et l'holocauste avait une particularité, c'était un sacrifice qui était dédié à Dieu. Donc personne n'avait le droit de toucher cette offrande. C'était une offrande qui était complètement consumée, qui allait directement, qui revenait de droit au Seigneur. On ne touchait rien, le prêtre ne touchait rien. Donc il offrait, donc il avait cette rencontre-là, une rencontre permanente avec le Seigneur. Que Dieu puisse nous aider, frères. Que parfois, quand nous avons Dieu nous donne des choses, il nous ouvre des portes, et après on devient léger, on commence à négliger l'essentiel en fait. Que le Seigneur puisse nous aider à être focalisés sur l'essentiel, c'est-à-dire c'est ta relation. La relation plus que tout. Et on voit par rapport à l'affliction de Job que c'est ce qui va le maintenir, c'est ce qui va le relever. Le diable avait tout, le Satan a tout pris. Il a tout pris, et quand nous lisons même le chapitre 2, il va réclamer même la santé de Job. Il sera frappé dans sa santé au point où il utilisera des tessons de bouteille pour gratter sa peau. Vous voyez, il sera touché dans sa santé. Job a été touché dans sa santé. Quand on lit le chapitre, la suite de ce livre. Donc, tous ces investissements, en un jour, Job a tout perdu. Et on voit, vous avez lu une succession de mauvaises... en un jour, une succession de mauvaises nouvelles. Donc, aucun investissement n'a été épargné. Même les gens vous disent, oui, par exemple, il y a des pays, moi j'ai vu des pays où on gèle, ils ont des milliards, on décide de geler. Quand on gèle l'argent d'une nation, ça veut dire que tu ne peux pas utiliser cet argent. Tu as l'argent, mais cet argent-là est bloqué, tu ne peux pas l'utiliser en fait. Donc il faut qu'on sorte, parce qu'il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas se sécuriser, ce n'est pas possible. Parce que regardez un peu ici, Job même va perdre ces choses. Comment? Le Seigneur avait mis une haie. Dieu avait mis une haie. D'accord? Le verset 8. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur lui aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal? Et Satan répondit à l'Éternel, il dit, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts une haie de protection? Ça veut dire que Job était protégé, c'est-à-dire comme il avait un scellé, que personne ne pouvait le toucher. Ses affaires aussi étaient protégées. Dans le psaume 127, il est dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. À moins que l'Éternel ne garde une ville, à moins que l'Éternel ne garde, ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, à moins que le Seigneur ne garde les chameaux de Job, à moins que le Seigneur ne garde les 7000 brebis de Job, à moins que le Seigneur ne garde les 500 paires de bœufs de Job, à moins que le Seigneur ne garde les 500 ânesses de Job, donc ces serviteurs-là, ces gardiens-là, ces agents de sécurité, la garde qu'ils peuvent faire là est en vain. On l'a vu qu'il y a des bandes qui se sont des brigands qui se sont levés contre ces serviteurs-là. Ils les ont frappés au tranchant de l'épée. Et il y en a un. Dieu a permis ça pour que Job soit au courant informé. Il y a un toujours qui a réussi à s'échapper. Mais c'était dans le but de donner la nouvelle.
Donc, à moins que l'Éternel ne garde votre vie, d'accord? À moins que Dieu ne sécurise ton épargne, ton argent, ton travail. Donc, on vit dans un monde où on ne peut pas mettre notre sécurité. Le monde si est fragile. Le monde est instable. On ne peut pas mettre notre sécurité dans le monde, dans les choses matérielles. Nous avons un exemple de quelqu'un qui avait, sûrement il avait dit, je dois faire plusieurs investissements pour que si jamais, par exemple, la filière bœuf ne fonctionne plus, tombe en difficulté, au moins je vais compter sur le transport de mes chameaux, transport des marchandises et tout ça. Et si la filière transport, marchandises, chameaux, si les chameaux, l'activité des chameaux ne fonctionne pas, je veux compter sur les brebis parce que ben voilà, les gens, on les utilise pour offrir des sacrifices à des dieux à cette époque-là. Donc on offrait des sacrifices à des dieux. Euh, euh, les gens, ils adorent Dieu, ils adorent plusieurs divinités et ils ont besoin des animaux pour les offrir. Et s'il arrive que cette filière ne fonctionne plus, j'ai mes ânesses, Jésus est rentré à Jérusalem sur un ânon. D'accord? C'est sur un ânon que Jésus, donc c'était les moyens de transport à l'époque. Je vais compter sur, donc il avait fait comme ça, compter sur, et en un jour, il va tout perdre. En un jour, il va tout perdre. Et là, il y a des successions de mauvaises nouvelles. D'accord? Donc, dans les successions de mauvaises nouvelles. Donc, là, voilà, mais étends ta main et touche-le. Et tu verras. Donc, on voit ici que c'est le diable qui dit à Dieu d'étendre sa main et de toucher Job. D'accord? Et tu verras s'il ne te maudit pas en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il a est en ta main seulement. Donc, on voit que c'est Dieu. Donc le Seigneur enlève la haie. C'est Dieu qui enlève la protection sur les affaires de Job. C'est Dieu qui enlève cette protection en donnant autorisation à Satan. Donc le diable ne peut rien s'il ne reçoit l'ordre. D'accord? Il ne peut rien s'il ne reçoit l'ordre du Seigneur. D'accord? Même sur nos vies. Et si Dieu permet, c'est parce qu'il a un enseignement à nous donner. Parce que l'épreuve que vous voyez là, c'est pour... l'épreuve est là pour nous tester, pour révéler ce que nous sommes en fait, ou ce que nous prétendons être. Parce qu'on a souvent beau dire, nous appartenons au Seigneur, nous avons pris l'engagement de servir Dieu à la vie, à la mort, peu importe les souffrances, les difficultés. Maintenant, quand on est confronté à la difficulté, eh bien, notre vrai, ce que nous sommes, s'extériorise en fait. Tu vois, et on se dit, mais là, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. Et Dieu permet ça. Le Seigneur aussi peut voir que peut-être que nous, on a mis l'accent sur les choses de la chair. Nos vies sont fondées sur des choses non essentielles. Donc, pour nous restructurer, pour nous refonder, alléluia, pour nous réajuster, il va permettre ces choses-là en fait. Pour qu'on soit détaché des choses matérielles, pour s'attacher véritablement, pour s'attacher à lui, pour s'attacher à sa parole. Donc le diable va recevoir l'autorisation. Un jour, il arriva que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison. Leur frère premier-né et un messager vint à Job et dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient auprès d'eux, et ceux de Séba sont tombés sur eux et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore, qu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les jeunes hommes et les a consumés. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore. Voilà une troisième mauvaise nouvelle. Qu'un autre vint et dit, les Chaldéens ont formé 3 bandes et se sont jetés sur les chameaux et les ont pris et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Celui-ci parlait, quatrième ou cinquième mauvaise nouvelle, encore qu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles
mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né. Et voici un grand vent est venu de là et de là le désert et a donné contre les 4 coins de la maison. Et elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Et Job se leva et déchira ses vêtements et rasa sa tête et se jeta par terre et se prosterna et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, n'attribua point rien à Dieu qui fut inconvénient. Donc il y a des gens parfois, quand ils vont perdre le travail, ils vont se suicider. Parce que le travail, c'est devenu comme une religion, d'accord? Il y aura des pertes, d'accord? Et on vit dans un monde, et que tu nous dis que les temps sont tellement courts. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du 29, que les temps sont tellement courts. Vous voyez quelqu'un qui l'avait dit, il paye ses 10 enfants. Donc ça veut dire que celui qui a des enfants vive comme si il n'en avait pas. Que celui qui est marié vive comme si il était célibataire. Que celui qui a les biens de ce monde, il vive comme si il n'en avait pas. Parce que on peut se retrouver dans la même situation que Job. Qu'est-ce qu'on va faire? Si Dieu nous prive de nos enfants, si Dieu nous prive de nos entreprises, il a été prisé, est-ce qu'on va faire quoi? On va abandonner le Seigneur? On va le maudire? Est-ce que c'est pour les choses qu'on suit le Seigneur? Chers frères et sœurs, la vie que vous voyez, c'est plus que le vêtement. Et le salut de notre âme, le salut de l'âme n'a pas de prix en fait. L'âme n'a pas de prix. D'accord? Rien ne vaut l'âme. Même la vie de la chair, si. Parce qu'il a été touché dans sa chair, dans le chapitre 2. Mais il lui sera... Dieu dira à Satan de ne pas toucher à son âme. Alléluia. L'âme n'a pas de prix. Donc, on ne va pas arrêter de vivre, on ne va pas arrêter d'adorer Dieu, arrêter de servir le Seigneur, arrêter de nous investir dans l'œuvre de Dieu parce que les choses que nous avions nous ont été pour un temps retirées. Hein? Donc, on ne va pas se morfondre parce que on n'a plus rien. Donc, ça veut dire que Dieu n'existe plus. Il existe et Dieu éprouve ses enfants. Alléluia. Dieu nous éprouve et le but, l'objectif, c'est de nous amener un peu plus loin dans notre marche avec le Seigneur. Et l'Écriture nous dit dans le livre de 1 Pierre que l'épreuve de la foi, plus précieuse que l'or périssable, elle a pour objectif de produire non seulement la justice, l'honneur, la gloire, d'accord, de faire grandir Christ en fait, de faire grandir Christ, les vertus de Christ en nous. Et nous avons, quand on lit la fin de Job là, c'est vrai que quand on est confronté à une telle situation, bon, après, on ne peut pas empêcher aux gens. Les gens, ils ont leur analyse en fait. Les gens, ils sont des êtres humains. Et parfois, il ne faut pas les en vouloir. Job avait 3 amis, donc, qui sont venus de différentes régions. Et que tu nous parles de Tophar, d'Éliphaz et Bildad. Donc, ils sont venus et, bon, après chacun, ils ont venu, mais avec la condamnation en disant que non, mais si quelqu'un qui marche avec Dieu ne peut pas se retrouver dans une situation pareille, rentre un peu dans tes souvenirs. Est-ce que tu n'as pas commis quelque chose comme ça ou remonte sur tes parents? Est-ce qu'ils n'auraient pas, parce qu'ils punissent l'iniquité des pères sur les enfants là? Non, mais Job, nous avons le témoignage de Job. Que Dieu témoigne de Job. D'accord? Et nous-mêmes, peut-être le Seigneur ne va pas nous témoigner de manière orale. D'accord? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui rend témoignage. D'accord? La paix déjà qu'on peut avoir quand on est éprouvé, c'est une preuve que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Donc, ça doit nous donner de l'assurance que nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas délaissés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, et on voit la fin. Donc, ces gens-là, ils sont venus avec des jugements, des condamnations.
Mais ça n'a pas déstabilisé, Job. Il connaissait son Dieu, d'accord? Il connaissait son Dieu. Et nous avons vraiment besoin de le connaître. C'est pas qu'on ne peut pas se poser des questions, parce que Job, dans cette souffrance-là, il disait, il a maudit le jour de sa naissance, qu'il ne fallait même pas que ce jour existe, parce qu'il est charnel, notre humanité. D'accord, notre humanité, on peut se poser des questions. Est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Et comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir sortir de cette situation? C'est notre humanité qui se dévoile. Mais Dieu est tout-puissant. Alléluia. Le Seigneur est tout-puissant. Il ne faut pas perdre cette réalité-là. Job, par exemple, il va dire, et moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, celui qui rachète. D'accord? Mon Rédempteur, celui qui rachète, celui qui réhabilite, celui qui restaure toutes choses est vivant. Et que le dernier, il se lèvera. Amen. Il sera debout sur la terre. Donc Dieu a toujours le dernier mot. D'accord? Amen. Et après que ma peau, ceci sera détruit. Et de ma chair, je verrai Dieu. Donc même s'il m'aurait dit que sa peau sera détruite, sa chair. Donc il avait cette espérance-là qu'il verra le Seigneur. Alléluia. Oui, parce que la chair et le sang, ça ne peut pas hériter le royaume. Et rien ne vaut le royaume des cieux. C'est la plus grande bénédiction. Et c'est celle que le Seigneur même nous, il nous promesse. Et il nous demande de rechercher. Alléluia. Il ne demande pas de rechercher les choses de la terre. Il dit, je veux vous les donner. Ça, si on se met nous à chercher les choses de la terre, ça veut dire qu'on est des païens en fait. Il dit, c'est des païens qui cherchent au vous, le royaume et la justice. Parce que rien sur la terre ne vaut le royaume et la justice de Dieu. Et les choses de la terre là, c'est des choses qui sont secondaires. Il vous les donne, il vous les donne. C'est Dieu qui vous les porte. Hein. Il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc, dans le cas, c'est en tant qu'enfant de Dieu, ne cherche pas à t'auto-sécuriser, qu'on ne te trompe pas. À s'auto-sécuriser. Ne cherche pas la sécurité auprès des hommes ou à s'auto-sécuriser. Je vais chercher moi à me faire des protections pour pallier à des malheurs, à des attaques. Ce n'est pas vrai ça. Parce que le Seigneur, il suffit que c'est Dieu qui protège les hommes. C'est Dieu qui garde les hommes. D'accord? Même nos épargnes. Il suffit même qu'il t'envoie un petit virus comme ça. Tu dépenses tout. Hein. Tu peux même vendre ta maison pour ta guérison. C'est comme ça. Donc, que personne ne vous trompe. Ne cherchez pas vous à s'auto-sécuriser. C'est Christ qui est notre sécurité. Il est notre refuge. C'est lui qui est notre protection. C'est lui qui garde. Il garde la ville. C'est lui qui garde ta maison. C'est lui qui garde ton travail. Et il y a un temps, il peut te vouloir peut-être pour un temps dans ce travail. Et maintenant, quand s'il ferme, il dit maintenant, je pense que le temps est fini par rapport à ça. Tu dois aller, j'ai besoin de toi pour autre chose. Mais tu peux batailler comme tu veux. Si la porte est fermée, vous voyez, la vie, elle est spirituelle. Hein? Ça se passe dans le domaine de l'esprit. D'accord? Et ça se matérialise sur la terre. Tout ce que Job a vécu ici, là, mais ça s'est décrété dans le monde spirituel. Toutes les transactions sont faites dans le monde spirituel, chers frères, avant que ça se matérialise dans sa vie. Lui, il n'était même pas au courant qu'il était accusé par Satan. Il n'était même pas au courant que la permission avait été donnée au diable pour toucher, pour toucher ses affaires. D'accord? Et ici, nous avons le verset 42. Magnifique. Le verset 42, je vous le lis. Le premier verset dit, « Et Job répondit à l'Éternel et dit, « Je sais que tu peux tout, et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi.
Ouais, quoi. Je sais que tu peux tout. Le verset 42, le chapitre 42. Hein? Job. Et Job répondit à l'Éternel et dit, je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Qui est celui-ci qui, sans connaissance, voit le conseil? Et j'ai donc parlé et sans comprendre des choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. Et je t'interrogerai et toi instruis-moi. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Donc Dieu l'a amené à une expérience qui est vivante. Vous savez, c'est plus facile qu'on entende parler de Dieu, que les gens nous parlent de Dieu. Ou parfois même qu'on parle de Dieu qu'on n'a jamais expérimenté. Tu vois, c'est différent. Hein? Un prédicateur qui parle par expérience. Et Dieu veut nous amener à parler de lui par expérience. Amen. D'accord? Parce que c'est différent. Quelqu'un qui parle par expérience ou quelqu'un qui parle de manière théorique, c'est différent en fait. Les accents sont différents. Celui qui parle par expérience, il aura un accent de la foi. D'accord? Ça se manifestera dans sa façon de parler. On saura parce qu'il a vécu quelque chose. Et les apôtres, ils ont dit que ce que nous annonçons sont des choses que nous avons vues, que nous avons espéré, nous avons touché du doigt. Dieu voudrait que nous le touchions du doigt. Qu'on ne parle pas comme ça de manière théorique, des théorèmes, ou parce que les gens ont raconté parler par procuration, parce que les gens nous ont dit non, par expérience. D'accord? Il dit autrefois, mon oreille, il avait entendu à travers des prédicateurs, des prêtres d'époque, mais que mon œil t'a vu, il a vu Dieu à l'œuvre. Dieu l'a restauré. Il a dit mon œil t'a vu. D'accord? Il a expérimenté Dieu parce qu'il a été au plus bas de sa vie. Au plus bas de sa vie. Voyez? Et le verset, donc on va lire le verset 10. Non, le verset... non, on va lire le verset 12. Il est dit de Job 42. Et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son... Et l'Éternel bénit la fin de Job plus que son commencement. Et il eut 14 000 brebis. Donc, il est passé de 7 000 brebis à 14 000, 6 000 chameaux. Donc, de 3 000 chameaux à 6 000. Donc, Dieu a multiplié et 1000 paires de bœufs, de 500 bœufs à 1000, donc 2000 bœufs. D'accord? Et 1000 ânesses. Donc, de 500 ânesses à 1000. Et il eut 7 fils et 3 filles. Il appela le nom de la première Jémina, le nom de la seconde Kessia, le nom de la troisième Keren Apo. Et dans tout le pays, il se trouvait point de femmes belles comme les filles de Job, et leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Et après cela, Job vécut 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut vieux et rassasié de jour. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle, il est resté intègre. D'accord? Il est resté fidèle, il est resté intègre. Donc, peut-être au milieu de nous, il y a des gens qui passent par des grandes souffrances, des incompréhensions, des luttes, des combats, des pertes. Il y a des gens qui passent par des pertes. Vous n'êtes pas les premiers. Vous n'êtes pas les premiers, s'il vous plaît. D'accord? Donc, je dis, si au milieu de nous, il y a des gens qui passent par des pertes, des combats. Mes amis, on n'est pas les premiers. Hein? Nous ne sommes pas les premiers. Donc, nous avons Job aussi qui a connu, Dieu nous donne cet exemple-là, de Job qui a connu des pertes, qui a connu des jugements. Oui. Donc, nous ne sommes pas différents.
des paix, des jugements, des condamnations. Peut-être certains ont dit, mais si moi je suis à vos places, je ferais ceci, je ferais cela. Mais ça ne peut rien changer, d'accord? Parce que c'est Dieu qui tient tout, il tient nos vies. Et c'est lui qui décide en fait. C'est lui qui décide. Et on voit ici que la fin de ce job-là, ça a été plus glorieux que son commencement. Et l'Écriture dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Donc, il faut savoir que l'œuvre de Dieu est continue en fait. C'est un processus. Et ce processus prendra fin que lorsque Christ apparaîtra. Donc, tant que le Seigneur n'est pas là, nous allons aller, on va de transformation en transformation, de détachement en détachement. Nous aurons à avoir des choses, après perdre des choses, c'est comme ça. D'accord? Et bien, pourquoi on ne s'attache pas aux choses en fait? Parce que l'essentiel, c'est le Seigneur en fait. Le plus important, c'est notre relation, notre intimité avec Christ. Nous allons prier vraiment que le Seigneur, ayons une pensée pour tous ceux-là qui sont éprouvés, qui ont subi des pertes, qui ont subi peut-être des séparations, qui sont dans l'incompréhension, qui souffrent, qui sont complètement peut-être démunis. Donc, la perte d'un être cher, peut-être certains ont été rejetés. Donc, il y a des différentes épreuves à différents niveaux. Donc, prions que vraiment le Seigneur soit la consolation de ces personnes. Que Dieu visite, que Dieu touche, que Dieu restaure, que Dieu réhabilite comme il a réhabilité Job. Nous prions le Seigneur. Oh Dieu, tu es grand Seigneur, tu es puissant. Nous voulons te dire merci. Merci, Ta parole, Dieu, Seigneur, ta parole c'est la vérité. une lampe, Seigneur mon Dieu, à nos pieds. Ta parole c'est la vérité, Seigneur.